Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Monsieur D. Que puis-je faire pour être un meilleur partenaire? C'est peut-être une question que vous vous posez, alors que vous soyez en couple ou célibataire actuellement. Peut-être que vous vous posez la question pour améliorer les choses, ou pour les rendre encore plus intenses, ou pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie. Alors pour ça, je vais vous proposer 3 choix. Avec le petit oracle noir, je vais prendre une carte pour vous aider à faire ce choix. Et ensuite, pour chaque tirage, pour chaque lecture, j'utiliserai l'oracle de Monsieur D et le petit oracle blanc. Alors, on y va. On va prendre 3 cartes pour vous aider à faire ce choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Pour le choix numéro 1, l'infini, l'éternel, recommencement et le chiffre 0. Le choix numéro 2, avancer, savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Choix numéro 2. Et enfin le choix numéro 3, le temps qui passe, appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Pour le choix numéro 3. Alors je vous dis à tout de suite pour l'interprétation de chaque choix. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de cette carte, du petit oracle noir qui vous dit l'infini, l'éternel recommencement et le chiffre 0. Alors peut-être que vous recommencez sans arrêt les mêmes schémas, vous avez l'impression de tourner en rond, comme ce 0 là. Alors on va tenter de répondre à la question « Que puis-je faire pour être un meilleur partenaire ?» Avec d'abord l'oracle de Monsieur D. Je vais prendre 7 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 et 7. J'espère que vous les voyez toutes bien, sinon je vous les montrerai de toute façon. Alors, ici, ces 4 cartes représentent les bases, le présent, le début, le point d'appui. La première carte, votre force, la méfiance. Bon, c'est pas forcément une force, c'est pas forcément, ça peut être un blocage, la méfiance. J'entends plutôt prudence, d'accord? Attention à l'excès quand même de prudence, mais c'est une force, donc vous savez être sélectif. Les détails. La froideur. Ouais, vous êtes quand même très distant, méfiant, méfiance, froideur. Ça, c'est ce qui vous représente aujourd'hui. La réflexion, la communication, la possessivité. Voilà votre façon à vous de communiquer. C'est d'être dans la possessivité, la réalisation de soi avec le chiffre numéro 1. Vous êtes possessif, possessive. Vous êtes méfiant, peut-être pour ça que vous êtes possessif aussi, parce que quand on est méfiant, à l'excès, je veux dire, on frôle la jalousie, et donc on peut être possessif parce qu'on a peur de perdre l'autre, parce qu'on manque de confiance en soi. Et la réceptivité, comment vous recevez ce que peuvent vous dire les autres, comment vous accueillez les autres dans votre vie, les émotions, l'infidélité. L'infidélité, avec l'heure miroir 20h20, si vous tombez régulièrement sur cette heure miroir 20h20, elle signifie quoi? Période d'instabilité amoureuse, professionnelle ou financière. Donc là, on est dans la situation amoureuse. Évitez le mensonge. Évitez le mensonge, j'ai envie de vous dire, ici, méfiance et froideur. Vous portez un masque. Vous portez un masque pour vous protéger. Et là, il va falloir peut-être, pour être un meilleur partenaire, en tout cas, être plus sincère, mais c'est pas malveillant de votre part, c'est juste pour vous protéger. Vous avez une carapace là, qui est vraiment très épaisse, et vous recommencez sans arrêt les mêmes erreurs. Donc c'est peut-être ça, ça c'est la base. Alors maintenant, on va voir force ou blocage, l'exigence. D'accord. Donc en plus, vous êtes exigeant ou exigeante. Vous savez qui vous voulez dans votre vie et qui vous ne voulez pas, bon ça c'est très bien, mais attention de ne pas avoir de critères trop limitants. Aussi. Parce que n'oubliez pas que vous n'êtes pas parfait, et la personne en face de vous n'est pas parfaite non plus. Donc il y a de l'exigence, ça peut être une force, comme ça peut être un blocage aussi. Les actions à entreprendre, la curiosité, soyez plus ouverts. Soyez plus ouverts, posez des questions, intéressez-vous à l'autre. L'heure miroir, vous avez beaucoup d'heures miroir, vous, l'heure 7h07, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Donc là, c'est l'action à entreprendre, ça veut dire que vous ne l'êtes pas encore. Vous ne l'êtes pas encore, mais vous devriez peut-être être un peu plus curieux, et puis accepter peut-être un peu plus les différences. Voilà. Autre action à entreprendre, alors là, la sorcière espionne. La sorcière espionne, pour moi, la situation sombre, l'ombre au tableau, c'est ici. D'accord. Là, on est d'accord que les bases, elles ne sont pas très solides. Vous êtes exigeant, vous êtes méfiant, vous êtes dans la froideur, la distance, vous portez un masque, vous êtes possessif,
Donc vous avez cette exigence-là à l'égard de l'autre, hein, d'être pas parfait mais presque, hein, d'être fidèle, de ne pas être méfiant, d'avoir confiance en vous, d'être plutôt enjoué, chaleureux, etc. Mais vous ne l'êtes pas. Donc pour faire un meilleur partenaire, essayez de travailler justement sur ces faiblesses. Hein. On va faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc pour avoir un dénouement de cette situation, hein, comment vous allez cheminer, et si ce cheminement va vous permettre justement d'être un meilleur partenaire, ou en tout cas vous donner des pistes, parce que aujourd'hui je ne vais pas résoudre ce problème-là, hein, comme ça en 5 minutes, mais peut-être vous donner des pistes, vous donner les clés pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Alors on y va avec le petit oracle blanc, donc que puis-je faire pour être un ou une, bien sûr, hein, le meilleur partenaire, plutôt masculin ou féminin, en fonction de votre situation. Donc on va faire un carré de 9. Alors au dos, vous avez la sagesse. La sagesse, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. C'est peut-être déjà un premier conseil. Les déplacements, les voyages. Alors, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, partir en vacances. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller bien loin et dépenser beaucoup d'argent. Hein, voilà, il y a peut-être des difficultés aussi, mais en tout cas le voyage, la curiosité. Hein, ouais, voyager, aller à la rencontre de l'autre, de cultures différentes, de paysages différents. Ouais, ça peut être très enrichissant. Hein, voilà. La justice, l'équilibre, la culpabilité, le reproche. Oh, alors la justice et la punition, la culpabilité, c'est une situation très particulière là. Et le secret, quelque chose vous est inconnu pour le moment, hein, ou caché, ou quelqu'un vous ment. D'accord. La naissance d'un projet, ou la naissance d'un enfant, hein, éventuellement, hein, si c'est votre cas. Hein. Bonheur et joie, en tout cas. Donc la naissance d'un projet de voyage, la dépendance. Hein. Vous restez attaché à un mode de pensée ou à quelqu'un, vous pourriez partir, mais vous vous complaisez dans cette situation. Ouais. Vous refusez l'aventure. Hein. Vous refusez l'aventure. Ouais. Moi, c'est ce que je vois. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des propositions de voyage, ou il y a un projet de voyage, et... Ouais. Discussion, pour parler, discussion. Ça peut être une rencontre aussi, un rendez-vous. Lucidité, le discernement. Et la fin d'une situation. D'accord. J'entends mettre les points sur les i en toute lucidité. Hein, et ça met fin à une situation. Alors, justice, accouchement, discussion. Alors ici, alors, soit effectivement ça représente la justice avec un grand J, hein, voilà, et il y a une culpabilité secrète ou un mensonge peut-être en face de vous, ou c'est vous qui mentez vis-à-vis de votre situation. Comment dire, je sais pas moi, vous avez fait de la prison, vous avez été jugé, je sais pas, il y a une histoire de jugement là-dedans, hein, ou alors, rien à voir, et on est dans l'histoire de l'équilibre, d'accord. C'est l'équilibre, on vous fait des reproches, ou il y a une culpabilité dans cet équilibre, et quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou bien une personne vous ment. Je vais la recouvrir cette carte, parce qu'elle m'intrigue beaucoup là. Donc, justice, accouchement, discussion, pour avoir cet équilibre, pour avoir cette justice, entre guillemets, hein, dans le fait d'être un meilleur partenaire, pour que ce soit équilibré, il va falloir parler, il va falloir vous ouvrir à la discussion, hein, être curieux, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein, être curieux, poser des questions, mais sincères, pour connaître les autres, pour connaître l'autre. Hein. Culpabilité, voyage, lucidité, là c'est ce que je sens depuis le début aussi, il y a une proposition de déplacement, c'est pas forcément un voyage lointain, j'ai pas l'étranger, hein, mais il y a un reproche là, sur les déplacements, et vous le faites en pleine conscience. Comme si vous refusez, mais en pleine conscience, vous dites non, puis vous savez que vous faites du mal. Ouais. Secret, dépendance, destruction. Donc là, quelque chose vous est caché, hein, ou inconnu pour le moment. Vous restez attaché à un mode de pensée, c'est-à-dire que vous dissimulez les choses, on est dans l'infidélité là, mais pas l'infidélité, peut-être qu'il y a de la tromperie effectivement de votre part, hein, mais moi je pense que c'est le fait de porter un masque plutôt. Hein. Vous restez attaché à ce secret, vous restez attaché à ce mode de fonctionnement, d'être dans la dissimulation, vous ne voulez pas vous livrer. Et là, ça vous mène à la perte, hein, dans le sens où c'est un obstacle. C'est un obstacle. Et vous ne parviendrez pas à aller au-delà, à parvenir à cette sagesse dans la relation amoureuse, si vous ne mettez pas fin à ce schéma répétitif, hein, ce schéma de dissimuler les choses. Je vais recouvrir ces trois cartes-là, parce qu'elles m'intriguent beaucoup. Il n'y a qu'à vous que ça peut parler. Hein. Moi, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, là, donc...
Et j'ai l'impression que vous recommencez les mêmes schémas. Si on a la carte de l'hérédité qui tombe ici, c'est que c'est un schéma répétitif. Alors on va voir. Justice, culpabilité et secret. Justice, culpabilité et secret. Bon, on a la réussite derrière. Alors la justice, famille, d'accord. Bon, famille, vous voyez. Bon, c'est pas la carte de l'hérédité, mais bon. Culpabilité, rêve, imaginaire. Et secret, une personne vous surveille de loin. Je sens presque de la paranoïa là. Méfiance. Ouais. Vous soupçonnez, des reproches. Et là, une personne vous surveille de loin. Ouais, je sens un petit peu comme de la paranoïa là. Dépendance et destruction. Ouais, et là, il va falloir faire un travail sur vous, sur votre méfiance, sur votre paranoïa, sur tout ça. Hein. Donc pour être un meilleur partenaire, moi j'ai envie de vous dire, alors vous pouvez vous faire aider d'un professionnel, un psychologue, vous pouvez vous faire accompagner aussi pour ça, parce que c'est pas facile de se défaire de tous ces schémas là. Et ouais, il va falloir faire un travail sur vous, mais en profondeur là. Hein. Voilà, bon j'espère que ça va vous aider. Moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte avancer, savoir laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. Donc peut-être justement qu'il va falloir vous délester de certaines choses du passé, hein, laisser derrière soi. Donc on va questionner l'oracle de Monsieur D. Je vais prendre cette carte pour déjà situer un petit peu, vous situez, vous hein, dans cette situation. Donc les bases, les points d'appui, le présent, et puis ensuite on évoluera dans le tirage. Alors cette carte, 5, 6 et 7. Donc si vous ne voyez pas bien les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Voilà. Alors la première carte, donc ici les 4 premières cartes, hein, vous représentent vous les bases, les points d'appui et le présent. Hein. Alors, votre force, les connaissances, avec le chiffre 0 qui vous accompagne, hein, choix et potentiel. Donc vous avez les connaissances. Vous savez, vous vous connaissez en fait. Hein, voilà, vous connaissez, vous savez qui vous êtes déjà. C'est bien, hein, c'est un bon départ. Les détails maintenant, le charisme, oui, le charisme, la prestance. Hein. Sagesse, spiritualité et connaissance encore. Hein, avec le chiffre 7, hein. Oui, vous avez vraiment les connaissances. Hein. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous, vous avez peut-être fait une thérapie, ou vous la faites actuellement, et ça vous permet d'être plus sûr de vous. Hein. Maintenant, la réflexion et la communication, l'harmonie. Vous savez communiquer. Hein. Vous êtes dans l'harmonie, vous savez communiquer, vous êtes dans la rondeur, et vous avez beaucoup de chiffres. Hein. Le 0, le 7, maintenant le 6, amoureux de l'esthétisme, pacifiste, bienveillant. Hein. Ouais. Vous êtes charismatique, vous avez les connaissances, vous êtes dans l'harmonie. Et enfin, votre façon à vous de réceptionner quelles sont vos émotions quand vous recevez l'autre dans votre vie, l'ambition. Voilà. Vous vous donnez à fond dans une relation. Ah ouais, vraiment là, vous avez des bases quand même, de bonnes bases solides. Comment être meilleur que ça, je ne sais pas. On va voir. Hein. Alors, votre force ou votre blocage, la compassion. Ah, alors peut-être que voilà, vous êtes dans l'excès. Ouais, vous voyez, on ne peut pas être parfait. Hein. Alors, il y a encore le chiffre 9, vous avez beaucoup de chiffres hein, qui vous accompagnent. La générosité, l'accomplissement, le sacrifice. Vous êtes dans la compassion. Alors, ça peut être une force, effectivement, parce que vous savez être à l'écoute de l'autre. Hein, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes charismatique, vous avez de la prestance, vous savez écouter. Et attention que ça ne devienne pas un blocage. Un blocage dans le sens où, vous savez ce qu'on dit, hein, trop bon, trop gentil, voilà. Donc voilà, attention de ne pas être trop dans le sacrifice non plus. Hein. Les actions à entreprendre, la volonté et le couple solide. D'accord. Donc il y a cette volonté de former un couple solide. Alors ici, les actions à entreprendre, c'est être plus volontaire pour la solidité, pour être dans une relation solide. Il va falloir faire preuve d'un peu plus de volonté. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, là, il y a des bases solides, il y a de l'ambition, de l'harmonie, du charisme, des connaissances. Oui, mais là, attention à cette générosité, cette compassion. Parce que peut-être que, malheureusement, hein, vous pouvez attirer les mauvaises personnes, les personnes qui peuvent abuser de ça. Et du coup, vous vous posez la question, vous, mais pourquoi je n'arrive pas à
à établir une relation solide. Pourquoi les gens, finalement, les partenaires, ne sont que de passage dans la vie. Il y a cette volonté de former un couple solide, mais attention de ne pas trop donner, de ne pas être dans la compassion. Hein. Il y a cette volonté aussi d'être plus dans l'aide, en fait. Vous voulez tellement aider que vous passez un petit peu pour le soigneur, le sauveur, et les gens peuvent peut-être profiter de vous, les partenaires peuvent peut-être profiter de ça. Il va falloir vous délester pour pouvoir avancer. Il va falloir peut-être penser un peu plus à vous, certes, mais même si c'est votre façon de faire à vous, ouais, je pense que cette générosité, il va falloir non pas la freiner, parce que c'est difficile de... et puis, quand on freine sa nature, comme on dit, chasser le naturel et remis en galop, mais peut-être faire plus attention à qui vous donnez cette compassion. Hein. Voilà, on va demander au petit oracle blanc une précision, et je vais faire un carré de 9 pour ça. Alors, voyons avec le petit oracle blanc maintenant, pour répondre à cette question. Que puis-je faire pour être un meilleur partenaire ? Il y a la carte magique qui s'est retournée. Allez, on y va. Carré de 9 pour ce choix numéro 2. La joie, la solution, le bien-être, la célébration. Alors, au cœur de votre tirage, les discussions. Les discussions vont être très importantes, vont être déterminantes. Ce carré de 9, là, qu'est-ce qu'il représente? Le dénouement, le potentiel maintenant ou plus tard. D'accord? Donc, les discussions. Bon, ok. Vous n'avez pas l'air d'être fermé à la discussion, hein. Le changement, encore Mercure, hein, là on est dans l'échange, c'est l'échange, c'est votre façon en fait, votre façon de discuter peut-être. Ne regardez pas l'autre comme quelqu'un de malade ou qui a besoin forcément d'être sauvé. Voilà. Il va falloir, pour cette évolution, il va falloir changer quelque chose. Hein. Votre façon de discuter peut-être, votre façon d'échanger. La naissance d'un projet, l'accouchement, la naissance d'un enfant aussi au sens propre, hein, si c'est votre cas. Le retour, hein, retour sur le passé. Et là, avancer, hein, vous délester, voilà, savoir laisser derrière soi pour pouvoir poursuivre son chemin. Donc là, le retour aux sources, revenir sur une décision, retour d'une situation, ça peut être le retour de l'être aimé aussi. Hein. Donc là, il va falloir opérer un changement, il y a un bouleversement dans la naissance d'un projet qui revient du passé, d'accord? Revenir sur une situation, revenir sur un projet peut-être de changement, de déménagement aussi, hein, parce que la carte du changement, ça peut être aussi le symbole du déménagement. Bon, on va continuer. Le repos, le besoin de souffler. Hein, le besoin de souffler, vous voyez, hein, le besoin de souffler dans les discussions, dans les pourparlers, dans les rencontres. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Il va falloir changer votre mode de communication. Vous êtes trop dans l'empathie, j'ai l'impression. Et du coup, les gens en profitent. Hein. Une relation sentimentale, l'attachement. Ouais. Ici, la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Changement, repos, réflexion. Hein. Changer, opérer un changement, faire une pause et... ou alors vous cogitez trop peut-être aussi, hein, c'est possible. Hein. Vous cogitez trop, vous vous remettez beaucoup en question, vous vous dites mais qu'est-ce que je fais mal, ouais. Vous êtes dans l'harmonie, vous cherchez absolument l'harmonie. Donc vous vous posez sans arrêt la question, peut-être vous cogitez trop. Hein. La décision, hein, le jugement, la prise de décision et la sagesse. D'accord. La sagesse, alors la sagesse, c'est la raison, la méditation, vous réfléchissez. Hein. Ouais, vous vous remettez beaucoup en question. Là. Vous réfléchissez beaucoup, vous réfléchissez énormément. Hein. Ici, la naissance d'un projet, naissance de discussion et une prise de décision. D'accord? Ok. Des discussions qui vont s'ouvrir à vous et il y aura une prise de décision. Peut-être que c'est lors de vos discussions que vous allez prendre cette décision-là et le retour dans une relation sentimentale, revenir sur un attachement et vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous réfléchissez énormément. Après, voilà, il y a la solution, la joie, la dépendance, vous restez attaché à un mode de pensée, une personne vous surveille de loin, il y a le secret, la famille. Je vais recouvrir quelques cartes pour avoir des précisions quand même sur ce retour-là. Qu'est-ce qu'il signifie ce retour? Ouais, moi je vois beaucoup de remise en question. Peut-être qu'il va falloir faire une pause hein, sur la réflexion. Hein. Et peut-être relativiser un peu plus. Personne n'est parfait, ça vous le savez. Hein. Alors le retour. Retour, signature, retour d'accord. Et avec les choix maintenant. Hein. Il y a le choix. Hein. Enfin, vous avez le choix. Choix, bavardage, l'influence d'une femme, dans l'échange écrit et la coupure.
Donc là, il y a des choix. Alors, le bavardage, ça peut être les rumeurs hein, ou les discussions légères. Hein. Et il y a l'influence d'une femme dans les échanges écrits et le détachement. Le détachement avec la famille. La famille et la maison, en plus, derrière le foyer. Hein. D'accord. Et ici, il y a le retour sur une acceptation, le retour d'un accord, d'une concrétisation, d'un pacte, hein, l'acceptation. Là, il y a un changement. Il y a un changement qui vous apporte du bonheur et de la joie hein, dans la naissance d'un projet. Et puis, vous revenez sur une décision, vous revenez sur un accord. Ouais. Alors ça c'est le dénouement, hein. Donc c'est revenir un petit peu sur cette générosité, sur ce sacrifice, faire une pause. Alors j'ai envie de vous dire, cessez de réfléchir. Non, il faut continuer à réfléchir, mais faites une pause dans votre remise en question là, et, et peut-être prenez de la distance avec cette compassion, cette générosité. Vous êtes peut-être trop dans l'empathie. Hein. Voilà ce qui me vient hein, pour ce choix numéro 2. J'espère que ça vous aidera. Moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le temps qui passe, du petit oracle noir, qui vous dit appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Donc le temps qui passe, le temps va être nécessaire et l'appel à l'introspection également. Alors on va questionner l'oracle de Monsieur D. On va prendre 7 cartes. Et ces 7 cartes vont nous permettre déjà de poser les bases hein, de l'instant présent, les points d'appui. Et puis ensuite, vos forces, vos blocages et les actions à entreprendre. Alors on y va, on prend cette cartes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors on y va, bon si vous ne voyez pas bien les cartes, hein, je vous les montrerai de toute façon. Alors la première carte qui se situe ici, va avec cette ligne-là. Hein. Ici ce sont vos bases, hein. Le début, le démarrage, le point d'appui et le présent. Hein. Alors votre force, l'harmonie. L'harmonie c'est votre force. Hein. Vous êtes dans l'harmonie, vous recherchez l'harmonie, amoureux de l'esthétique, de l'esthétisme, pardon, pacifiste, bienveillant, avec le chiffre 6 qui vous accompagne, vous êtes dans l'harmonie. Alors maintenant les détails. Le charisme. Oh, bah dis donc, ça me rappelle un autre tirage. Pourtant, j'ai mélangé, voilà. Vous rejoignez un autre choix. L'harmonie, le charisme. Pas dans le même ordre, mais avec le chiffre 7, la sagesse, la spiritualité et les connaissances. Donc ça, c'est la rigueur, les détails. Hein, vous êtes charismatique et dans l'harmonie. Hein. La réflexion et la communication, l'intelligence. Vous communiquez avec intelligence. Vous savez comment communiquer avec l'autre. Et puis votre réceptivité, hein, comment vous réceptionnez, comment vous réagissez de façon émotionnelle à l'autre. La colère. Oh, bah alors, la colère, d'accord. Pourtant, vous savez communiquer, hein, vous savez parler aux gens, vous êtes charismatique, vous êtes dans l'harmonie, hein, vous cherchez pas le conflit, mais pourtant, ici, la réceptivité, je pense que c'est intérieur. Vous ressentez beaucoup de colère, vous êtes peut-être susceptible, mais vous ne me montrez pas. Hein, voilà, c'est ce que je ressens. Maintenant, la force ou le blocage, les connaissances. Les connaissances, alors ça peut être une force, avec le chiffre 0 qui vous accompagne, le choix et le potentiel. Vous avez les connaissances, alors ça peut être une force, c'est-à-dire que voilà, vous avez cette intelligence, là, vous savez communiquer, vous avez les connaissances, peut-être que ça fait partie de votre métier. C'est peut-être quand on fait un métier lié à la psychologie, ou vous savez communiquer. Hein, vous avez ces connaissances-là, et ça peut être aussi un blocage. Alors on va voir comment. Hein. Quelles sont les actions à entreprendre? Alors ici vous avez la sorcière espionne. Donc effectivement ces connaissances-là, vous savez ce que j'entends là? Monsieur, madame, je sais tout. Voilà ce que j'entends. Hein. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que ces connaissances-là, vous les utilisez dans votre vie privée. Ça peut être des connaissances liées à votre vie professionnelle, et vous les utilisez dans votre vie privée. Même si vous avez cette intelligence par ces connaissances, attention de ne pas trop en abuser non plus dans votre vie privée. D'accord? De ne pas jouer au psy avec tout le monde, d'analyser tout le monde. Autre fois, le couple amoureux. Alors, les actions à entreprendre, le couple amoureux. Alors ici, peut-être que... alors si vous êtes en couple, on va partir de ce principe-là. Vous êtes en couple, d'accord? Il y a de l'amour. Hein. Faites attention dans votre couple de ne pas jouer le psy ou l'éducateur ou
comment dire, ouais, celui qui sait tout, celui qui fait la morale en permanence, le moralisateur, d'accord. Et si vous êtes célibataire, eh bien, pour pouvoir former ce couple amoureux, pour pouvoir trouver l'amour, faites attention de ne pas, excusez-moi du terme, ramener votre science en permanence, parce que ça peut faire fuir, hein. Donc vous voyez que ces connaissances-là, certes c'est une force, hein, parce que vous savez, mais servez-vous-en à bon escient et n'en abusez pas. D'accord. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que, du coup, votre manière à vous de réceptionner ce que vous dit l'autre, ou voilà, ça peut provoquer de la colère ou de la frustration, parce que vous vous dites, mais c'est pas comme ça que je l'ai formulé, moi je cherche à aider l'autre, à l'améliorer, hein, voilà. Mais ça peut être mal perçu, hein, voilà. Alors on va questionner le petit oracle blanc pour avoir un dénouement, le potentiel maintenant et plus tard. Et je vais faire un carré de 9. Alors on y va avec le petit oracle blanc, donc le choix numéro 3. Que puis-je faire pour être un meilleur partenaire? Donc quel est le dénouement de cette situation? Le potentiel maintenant ou plus tard? Donc, on va faire un carré de 9 et je vous montrerai les cartes au fur et à mesure si vous ne les voyez pas bien. Le voyage, les déplacements, hein, le tourisme, les vacances, le rêve, l'imaginaire, culpabilité, reproche, et la joie derrière. Bon, la culpabilité. Ah oui, alors vous vous imaginez. En fait, le rêve, c'est vous vous imaginez des reproches, alors qu'en fait, non. Il y a la célébration derrière. Bon, en tout cas, les déplacements risquent d'être importants. L'isolement. L'isolement, ça peut être symbole de dépression, de repli sur soi, de solitude, hein. La prison, le cloître, voilà. Alors, on va voir ce qu'il en est. Le cadeau, la main tendue. La surprise, hein. Ce que vous attirez à vous. Une personne vous surveille de loin. D'accord. Donc, ah, d'accord. En étant plus dans la générosité émotionnelle, je dirais, être moins dans le côté, comment vous dire, chirurgical, c'est le mot qui me vient. Plutôt que d'être dans le côté chirurgical, scolaire, pragmatique, pratique, soyez plus dans l'offrande. Et vous attirez à vous une personne qui vient de loin. Ouais. Bon. La réussite, le coup de pouce encore, hein, parce que là on a quand même la main tendue et le coup de pouce. La réussite dans l'isolement, d'accord. L'étranger, hein, vous voyez, hein, le voyage. Le voyage, le déplacement. Alors là, on a l'étranger carrément, hein. Parce que là, bon, le voyage, c'est les déplacements, hein. Ça peut être les transports, voilà, c'est pas forcément très très loin. Là, c'est un petit peu plus loin, hein. On parle d'étranger, ce qui vient de loin encore, hein. 2 fois, hein. 2 fois ce qui vient de loin, hein. Ouais. Ici, on a les connaissances encore, hein. Les connaissances, les formations, les études, l'expertise. D'accord. Ouais, vous êtes inquiet. Une situation vous crée quelques tracas, hein. C'est ça, hein. C'est vos connaissances, hein. Et la destruction, la fin d'une situation, un obstacle. D'accord, je vais être obligé de les recouvrir là parce que j'ai besoin d'en savoir plus. Alors là, ça m'intrigue beaucoup parce qu'il y a 2 fois ce qui vient de loin, d'un pays étranger. Donc est-ce que justement pour être un meilleur partenaire, vous devriez peut-être voyager euh, ou tendre la main à quelqu'un qui vient de loin? Si je les lis comme ça, la main tendue, réussite et connaissance. Ouais, c'est ça, hein. Il va falloir être un peu plus dans la générosité émotionnelle. Être moins dans le côté pratique, le côté chirurgical, j'entends, je sais pas pourquoi. Attirance, isolement, souci. Ce que vous attirez à vous, c'est l'isolement. Et évidemment, ça vous crée quelques tracas. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Et puis une personne vous surveille de loin, encore. Une personne étrangère et qui vient de loin. Et puis la fin d'une situation, l'obstacle. Alors est-ce que vous avez quelqu'un qui vient de loin, qui pourrait être un obstacle au fait que vous soyez un meilleur partenaire? Ou est-ce que c'est le fait de beaucoup voyager? Est-ce que c'est le fait d'être à l'étranger? Je sais pas, c'est très, très particulier. Je vais recouvrir déjà l'espionnage et l'étranger, et puis la destruction. Là, on a le repos, le besoin de souffler, hein. Le besoin de souffler, les décisions, discussion, ouais, le déni, et la confiance. La confiance, ouais, la sincérité. Ouais, il va falloir faire une pause là. Il va falloir faire une pause pour prendre une décision, pour faire une rencontre, pour pouvoir voilà, être dans l'échange, dans la discussion. Ouais, il y a du déni. Et puis à la fin, vous avez quand même l'alliance, la confiance. Ouais, en sortant en fait de ce, prenant un petit peu de distance, ouais, réfléchissez, hein, vous obtiendrez la réponse, hein. Vous savez de quoi on parle, hein. Moi je sais pas, hein, mais vous savez de quoi on parle. Les désirs, ce qui vient de loin. Ah, vous désirez l'étranger. Ouais, vous désirez partir loin, vous désirez vous éloigner. Et puis la destruction, vous avez la joie. La joie sur la destruction. L'heureux événement, la célébration,
Vous savez que pour mettre fin à vos soucis, là, à vos inquiétudes, eh bien, c'est... Ouais, il va falloir vous ouvrir à accepter peut-être l'heureux événement, la joie, plus écouter vos désirs d'ailleurs. J'entends le désir d'ailleurs. Ouais, parce que vous vous sentez isolé. Je vois une île, une île. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera, parce que c'est quand même très spécial. Puis moi, ça me parle pas du tout, mais forcément, ça ne me correspond pas, hein. Moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.